Et salut à tous les amis, c'est pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet que beaucoup de gens connaissent. Désolé un peu, j'ai le hockey, donc désolé des fois. Sur la chaîne de Locode, franchement, c'est une chaîne que j'adore. Mais ouais, j'aime bien la chaîne. Presque 40 000 abonnés. Allez vous abonner à lui. Qu'il passe les 40 000, il le mérite. Alors ici, nous allons parler des entités et des creepypastas sur Minecraft. Donc je crois que c'est le jeu le plus connu au monde. Donc on va commencer par pas dans l'onglet post ni playlist, mais les shorts. Il y en a 3. On va regarder les 3. On va voir à peu près tout. Chaoscraft est une version flippante de Minecraft. Dans cette version, les boutons des menus bougent tout seuls. Si vous lancez un monde, vous y trouverez des croix un peu partout. Les animaux sont tous hostiles envers vous, et la lune et le soleil, dans cette version, sont totalement rouges. Si vous passez un peu de temps dans un monde, vous pourriez avoir un message étrange dans le chat avec un son de vache aigu et l'apparition d'un Steve aux yeux noirs. Et si vous n'avez pas de chance, vous pourriez tomber sur un Steve ensanglanté, sans main, vous attaquer. Chaoscraft est une... Très bien. Donc ça veut dire c'est une version officielle ou une version totalement en fait. Alors on va donner nos avis sur tout. Donc c'est parti. Alors déjà, moi c'est mon avis, mais Chaoscraft, déjà, comme ça le dit, ben je sais pas, c'est comme Herobrine, sauf que Herobrine a les yeux blancs avec le truc. Mais là je peux pas donner vraiment de choses sur les shorts, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais je pense que creepypasta, le code fait que des creepypasta, mais je pense que c'est vrai et que ouais c'est bien fait, voilà, c'est des versions officielles il me semble. Donc on passe directement. Salut. Oh non. Passe pas. Chaoscraft. Saviez-vous que sur la version chinoise de Minecraft, il y a de la censure? Et oui, Minecraft a eu le droit à sa propre version, exclusivement réservée aux Chinois. Censure sur cette version, se retrouvant sur les pancartes et même dans le chat Minecraft. Donc la Salut. Ça c'est pas intéressant. Donc on passe. Si vous jouez à Minecraft, vous connaissez sûrement Herobrine. Ouais. 14 ans après sa première apparition. Attention, tout le monde. Il y aurait peut-être des screamers, je sais pas. Donc préparez-vous à voir peut-être un screamer. Savez-vous vraiment d'où vient cette légende? La première apparition d'Herobrine date d'août 2010, avec cette image d'un joueur qui, après avoir lancé une partie solo... Cette image, elle est iconique, mais ça a bien été prouvé que cette image est fausse. Donc, cette image est fausse, mais il y a plein d'autres trucs après. Et surtout, un truc, ça va peut-être le parler de ça, mais j'explique un peu ce que je dis, voilà. Un truc aussi, c'est que à chaque fois dans les versions, dans toutes les versions des fichiers du jeu, aux versions, aux mises à jour, ça veut dire qu'on passe une version pour je sais pas comment dire ça, mais en gros à chaque fois ça mettait Herobrine supprimé. À chaque fois ça met. Ça veut dire à chaque fois il est supprimé, ok? Bah faut le lire une fois. Ça veut dire la date de supprimation, la version, il n'y en a pas. Et que elle est tout le temps supprimée.
Donc s'il est tout le temps supprimé, il n'existe pas. Peut-être. Peut-être. On recommence. Trouve, d'après le texte écrit par ce fameux joueur, un autre personnage, avec le skin par défaut, me regardait. Mais ses yeux étaient vides. Je n'ai vu aucun nom s'afficher au-dessus de sa tête. Il n'est pas resté longtemps. Il m'a regardé et a rapidement couru dans le brouillard. Je l'ai donc poursuivi par curiosité, mais il avait déjà disparu. D'après certains, ce serait le frère décédé de Notch, qui serait mort pendant le développement du jeu et serait donc revenu pour hanter les joueurs. Mojang a toujours démenti l'existence d'Herobrine, mais la légende était si forte que Mojang, depuis la mise à jour de la 1.6.6 sur PC, a toujours mis dans les textes de nouveautés des nouvelles versions Voilà, c'est ce que j'ai dit, mauvais Herobrine. Herobrine. Salut! Si vous jouez à Minecraft, Vous avez vu, donc là, à chaque fois, ça met ça. Removed Herobrine. Donc, logiquement, on doit... Je sais pas. Mais moi, je suis du coup sur tablette. Donc, je suis mobile. Donc, je suis Bedrock. Et heureusement pour nous, ou malheureusement pour nous aussi, on peut dire, sur les Bedrock, il y a une autre entité qui sera là. D'ailleurs, ceci n'est que la première partie de la vidéo. Donc, on n'aura pas le temps de mettre tout. De faire tout là. vous connaissez Attention, bruit flippant, hein. Il y avait un bruit flippant. Désolé, j'ai pas... Sa première vidéo. Attendez. Ouais, la première vidéo qu'il a fait. Une année de Stevenson. Ok. Pour les... Ah, ça fait peur d'écrire, mais pas ça. Je veux dire... Ouais, ça sera réservé aux adultes. Les enfants, ils vont faire des... J'ai déjà eu une ultra peur en regardant une de ces vidéos, mais j'ai bien aimé. Donc, ça sera réservé aux enfants. Voilà. Comment ça, aux enfants, pardon. Désolé, c'est une erreur. Aux adultes. Ça sera... Ouais. Attendez, juste avant de commencer, petit avertissement Tous les pour enfants certains. partez. Attention. Ce qui suit est une creepypasta. En d'autres termes, une courte histoire d'horreur inventée par la communauté minecraftienne. Voilà. Ça. C'est ça, voilà. Aujourd'hui, nous allons voir une entité qui, d'après les joueurs qui l'auraient aperçue, serait uniquement sur les serveurs Mais attention, c'est peut-être vrai. et sur les versions 1.12 et 1.12.2 de Minecraft. Cette entité ressemble à un Steve ordinaire, mais avec une particularité, il a du sang qui coule de son corps. Première partie, sa première rencontre. Ce qui suit est raconté par la personne qui l'a aperçu pour la toute première fois. J'ai joué sur le serveur russe Mindblaze. Tout allait bien jusqu'à ce que je remarque un joueur étrange, avec le surnom Unamnid00, soit Adonyme 00 en français. Je pensais que c'était un joueur ordinaire, et j'ai donc continué à jouer. Mais ensuite, je me suis fait un ami, et nous sommes allés construire une maison, jusqu'à ce que mon ami parle du joueur mystique Unamnid 000. Je me suis immédiatement souvenu de ce joueur qui se comportait assez bizarrement. Puis un ami a remarqué quelque chose d'étrange. Tous les arbres qui étaient en train de pousser près de la maison avaient disparu. Mais après 3 minutes, d'étranges messages comme Je gruais au da Pola Kenro. ou encore Oukai Popa WSDZ Rotia. et ainsi de Les suite ont enfants commencé à partez. apparaître dans le chat. Vraiment partez. Mais ensuite, un joueur m'a écrit en privé Sinon, ça sera de Aide. votre faute. Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Un frisson a envahi mon corps. Puis après une minute, un autre message est apparu dans le chat. Votre ami et vous allez mourir ici. J'avais très peur et j'ai commencé à chercher dans la liste des joueurs Unamnid 00. Les enfants, du coup,
Je vous avais dit de partir, désolé, hein, mais c'est une creepypasta, donc c'est censé faire peur. Donc c'est pas de ma faute si vous avez eu très peur, donc ça sera de votre faute. Après, si vous êtes habitué, là, aucun problème, mais c'est réservé aux adultes. Un peu, ouais. Moi, je regarde ça pour informer, moi. Je suis un peu votre serveur qui est au plateau, qui vous apporte des infos. 0. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Puis mon ami est venu, il a demandé si j'avais vu une amnide 000. Pris de panique, je lui ai répondu que oui. Puis il s'est déconnecté sans raison. J'ai pris une épée et je suis allé dehors. Je n'ai vu que des fleurs près de la maison, mais ce qui est très étrange, c'est que je ne les ai pas plantées. Et soudain, au loin, j'ai vu la peau de Steve. C'était une peau de Steve effrayante. Il était couvert de sang, ses yeux étaient rouges, et dans ses mains, il tenait une tulipe rouge. Puis ce terrible Steve a commencé à s'approcher, l'écran a commencé à clignoter. J'ai remarqué le surnom Unamnide 000 et l'entité a écrit dans le chat « J'ai dit que ton ami allait mourir. C'est ton tour maintenant. Au revoir. » Et là, Locode vous demanda de vous abonner en activant la cloche des notifications et de liker la vidéo si elle vous plaît. Oui, je sais, je suis un gros forceur. Bref, l'entité a écrit dans le chat « J'ai dit que ton ami fonctionnait. » Cela a généré une... L'entité a écrit dans le chat « J'ai dit que ton ami allait mourir. C'est ton tour maintenant. Au revoir. » Et là, le jeu a craché. Ensuite, j'ai essayé de me reconnecter à nouveau à ce serveur, mais cela n'a pas fonctionné. Cela a généré une erreur réseau. Ensuite, j'ai supprimé Mindblaze de la liste des serveurs et je ne l'ai plus jamais rejoint. Deuxième partie, ses caractéristiques. Unamnide 000 aime vraiment les fleurs, en particulier les fleurs rouges. Il déteste les champignons et les pousses d'arbres. Il n'écrit que quelques phrases dans le chat. Premièrement, un ensemble de lettres anglais, parfois des signes. Deuxièmement, des demandes d'aide. Troisièmement, des demandes de paix. C'est une phrase plutôt rare. Quatrième, dit que vous et votre ami allez mourir. Et cinquième, phrase avant le crash de Minecraft. Troisième partie, ses capacités. Ses capacités. Ça, du coup, si c'est vrai que vous le croisez, du coup, bah ça sera super important de savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et de savoir quand vous devez vous faire caca dessus. Très important. Unamnide 000 peut voler, se téléporter, peut se transformer en d'autres joueurs ou en blocs, peut courir très vite, peut marcher sur l'eau et peut même faire planter un serveur Minecraft tout entier. Ok, là on est sur un level au-dessus des petits trucs. Hein. Genre l'erreur 333, c'est ça comme ça qu'elle s'appelle. Bah, c'est du blabla par rapport à ça. L'erreur 333, c'est un groupe de hackers. 333. 303, pardon. 303. L'erreur 303, c'est vraiment du blabla par rapport à ça. Ça veut dire, là, il est dans mon monde. Je fais rien. Et je sais même pas quoi faire, en fait. Dès que vous voyez un message, fuyez. Enfin, mon monde, hein. Les serveurs, hein. Les serveurs. Donc on n'a pas l'IP, mais ça peut arriver un jour. Très bien. Alors, première vidéo. Billy l'amant blanc. Et j'ai entendu parler de Billy. Bon, ben on va voir. Ils disent, le poulet, c'est irrésistible. Le boucher végétarien, quant à lui, dit, nos nouvelles poulettes queues véganes vont vous donner une chair de poule si intense. Vous n'aurez jamais rien goûté d'aussi tendre et croustillant. Mange ça avec des frites. Salut!
Déjà merci pour les 1K en une seule vidéo, c'est énorme. Bref, aujourd'hui nous allons voir une entité que beaucoup d'entre vous connaissent. Je parle de Billy alias l'homme en blanc. Ouais, C'est bon, les 1000, pardon d'avoir mis pause. Les 1000 abonnés, ça c'est évidemment ce que j'aurais jamais. Mais par contre, si la vidéo fait 13 vues, genre une dizaine de vues, vingtaine, et que tout le monde s'abonne, vraiment, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, abonnez-vous. Je peux même vous donner mon pseudo. Mon pseudo, vous voulez mon pseudo Fortnite sur la Play? Je vous le dirai, voilà, je vous le dirai dans une vidéo un jour. Ok? Mais s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça me soutient vraiment énormément. Et surtout que... Bah là, on est à 45 au moment où je tourne. Si tout le monde s'abonne et qu'il y a une dizaine, 55, on débloque le live. Après, il faudra attendre quelques années pour pouvoir les faire légalement sans avoir besoin d'adultes visibles. Bah bon. Allez, abonnez-vous s'il vous plaît et likez. C'est trop demandé. Et en plus, la vidéo. Oh, la vidéo va durer 1 heure. On relance. Entité popularisée en France par le youtubeur Ninjax a quelques caractéristiques étonnantes. Sans plus... Ninjax, j'irai vous montrer ces vidéos, évidemment, où on voit l'homme en blanc. Donc, voilà. En plus, je suis abonné à Tardé, Ninjax. c'est parti. Évidemment, encore. L'auteur de la creepypasta reste encore inconnu. Billy est-il un joueur ou est-ce une sorte d'entité mystique qui existe dans l'univers de Minecraft? Il y a pas mal de personnes qui l'ont vu, mais leurs histoires à ce sujet sont assez différentes. Quelqu'un a dit que c'était un joueur et une personne a même prétendu que c'était un mob. Nous n'avons pas d'image claire de lui et il n'est peut-être pas le seul. Première partie, sa première rencontre. Ce qui... Alors, désolé. Désolé, c'est pas de ma faute. Oh, les bruits. Désolé, vraiment. Désolé. Mais ça a arrêté? Parfait. Désolé, vraiment. C'est même pas ma tablette ni mon tel qui a juste... Je suis raconté par la première personne qui l'a vu. Il y a quelques jours, un ami et moi parcourions le monde à la recherche d'une mine abandonnée. Nous voulions trouver quelques disques, en particulier le disque 13. Mais soudain, j'ai remarqué un petit trou dans le sol. Il s'est avéré être une descente dans une grotte. Nous avons commencé à descendre et nous avons rencontré des monstres en cours de route. Mais nous avions un assez bon équipement, donc les zombies, les araignées ou les squelettes n'étaient pas une menace pour nous. En descendant jusqu'à la couche 15, j'ai vu au loin un long tunnel et une petite lumière qui venait de sa profondeur. Au total, nous étions dans la mine pendant 20 minutes. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucun disque. Déçus, nous sommes allés chercher un moyen de sortir de cet endroit. Puis au loin, je vois un panneau. Curieux, j'y suis donc allé. En allant à ce panneau, j'ai lu dessus l'inscription « Bonjour, mon nom est Billy, soyons amis ». Je pensais que c'était drôle, parce que j'étais sûr que mon ami Eren avait posé ce panneau. Je lui demande donc si c'est bien lui qui a posé le panneau, et il ne m'a pas répondu. Quelque temps plus tard, ma connexion internet se coupa, mais je restais mystérieusement sur le serveur, alors que je ne suis en aucun cas l'hôte. J'ai donc continué mon aventure. J'ai cherché une sortie pour partir de cette grotte, et une fois à la surface, j'ai été horrifié. Au loin, sur une petite colline, il y avait une figure étrange. Cette chose avait une peau complètement blanche, à part au visage où il avait un sourire terrifiant. Cette étrange créature a écrit dans le chat « Salut, je m'appelle Billy, soyons amis ». Puis j'ai vérifié la liste des joueurs, mais il n'y avait personne d'autre sur le serveur que moi. Je me sentais totalement mal à l'aise. Deuxième partie, funny. Il y a un moment, j'ai fait un TikTok, le lien de mon TikTok dans la description, qui parle d'une entité qui ressemble beaucoup à Billy. Je vous passe l'extrait de mon TikTok pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Très bien. Salut!
Moi, j'ai pas dit Aujourd'hui, nous allons voir une entité qui ressemble beaucoup à Billy, Parfait. que nous verrons dans une prochaine creepypasta. Je parle de Funny. Lors du développement de la version finale de Minecraft 1.16, l'un des développeurs a ajouté un script. Si nous la saisissons dans la site de la génération du monde, nous pouvons être témoins de quelque chose d'étrange. Son histoire commence quand Funny était une personne normale qui arrêtait pas d'être insultée par ses amis. Il a donc décidé de se venger en les invitant dans un monde avec une seed très spéciale, en créant un scénario intitulé « Drôle et mort ». Après avoir fait le tour du monde, un de ses amis est tombé sur un panneau disant « C'est drôle ». Et au bout d'un moment, ils ont entendu une musique et après cela, une terrible silhouette est apparue devant eux. Des grondements forts ont suivi et ils ont quitté le serveur et n'y sont plus jamais rentrés. Cette entité nommée Funny a déjà une ressemblance avec Billy, avec son visage qui sourit. Mais leur histoire se raccorde parfaitement. Je m'explique. Billy demande souvent aux joueurs qu'il croise « Soyons amis ». Et dans l'histoire de Funny, nous pouvons entendre qu'il n'arrêtait pas de se faire insulter par ses amis. Et si Funny était Billy quelque temps plus tard, et qu'il voulait juste trouver de vrais amis qui ne l'insulteraient pas, attention, ceci est juste une théorie de ma part. La théorie est validée. Troisième partie, Validée ses caractéristiques. Vraiment, La plupart du temps, Billy vous traque théorie. sur les longues distances et se cache dans les coins de l'écran. Cependant, vous pourriez avoir une mauvaise journée. Ce mauvais jour signifierait que Billy a décidé d'en avoir assez de répéter « Soyons amis » encore et encore et déciderait de vous tuer. Il ferait planter votre jeu et vous ne le reverrez probablement jamais. Sa véritable intention reste encore inconnue. Petite précision, il n'apparaît que dans les versions 1.12.2 et supérieures et ses pouvoirs restent encore également inconnus. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner avec la cloche des notifications pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Sur ce, ciao! Mais c'est déjà fait. Prochaine vidéo. Oh, il y en a plein. Il y aura sûrement. Je vais faire. Je vais faire sûrement 5 parties ou 6. 6 parties de cette vidéo. Mais je pense pas m'arrêter là. Je pense faire 6 ici. Là. Encore les 6 ici. 6. 6. Encore là. Donc 6 ici. Là et encore 6. Ici et dernier dans la dernière qui est là. Donc là ça sera trop 9. Donc on enchaîne. On enchaîne les gars. Ah non, non, pas ça. Pas ça, pas ça. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer d'aller dans le Nether avec une difficulté. Comme vous avez pu le reconnaître derrière moi, nous sommes dans les Farlands. Ah bah du coup c'est pas une creepypasta. Bah ouais, du coup c'est pas une creepypasta quoi. Donc voilà. Hey salut, aujourd'hui vidéo spéciale où je vais modifier le code de Minecraft en version flippante. Et bah c'est parti. Bon déjà vous vous demandez peut-être pourquoi je vais modifier une vieille version de Minecraft. Car déjà c'est plus simple de modifier le code et parce que l'histoire de cette version que je comme ça, bah voilà 3 comme ça. Qui ne nous intéresse pas. 4 mais ouais peut-être pas. C'est peut-être pas autant de parties ouais. Herobrine, Herobrine, Herobrine. Je parle bien sûr d'Herobrine. Cela va bientôt faire 11 ans que cette entité mystérieuse a fait peur à bien nombreux d'entre nous. Plongeons-nous directement au cœur de l'une des creepypastas les plus célèbres des jeux vidéo. Herobrine, Herobrine, Herobrine. Herobrine, qui est-il? 11 ans après sa première apparition, je pense que ça serait pas mal de vous rappeler qui est ce personnage mystérieux. Herobrine est apparu la première fois autour d'août 2010 sur une des versions alpha du jeu. Un joueur encore aujourd'hui inconnu lança un nouveau monde. Mais à un moment, ce joueur vit au loin un drôle de personnage.
Celui-ci ressemblait à un Steve, mais avec des yeux blancs. Chaque fois que le joueur le repérait, le personnage s'enfuyait. Il n'a vu aucun nom apparaître au-dessus de sa tête et il s'est assuré qu'il n'était pas en mode multijoueur. L'utilisateur a ensuite posté sur des forums en demandant si quelqu'un avait déjà rencontré des situations similaires dans un de leurs mondes. Après plusieurs minutes, l'utilisateur anonyme reçut un message privé d'une personne nommée Herobrine qui disait en un mot « Stop ». Ce n'est que plus tard que Herobrine a gagné en popularité, lorsque le streamer Copland a photoshopé Herobrine en plusieurs captures d'écran pour le montrer à son chat. Il avait récemment pris goût à l'histoire et souhaitait en faire partie. Après avoir obtenu une grande partie de bonnes réactions, il a décidé de mettre en scène un canular. Copland a parcouru le monde comme le ferait un joueur normal en évitant délibérément la structure qu'il avait mise en place pour le canular. Herobrine a été introduit dans le flux à 20 minutes et 45 secondes. Copland a alors crié et a couru hors de la pièce, mettant rapidement fin au live. C'est fake ça. Regardez. Le Herobrine est tout plat, c'était une peinture. Ça a été prouvé que c'était fake. Voilà, regardez, c'était une peinture. Il aurait été confirmé plus tard qu'il s'agissait d'une peinture retexturée. Voilà, vous voyez. Un mois environ s'est écoulé pendant que la recherche était menée sur Herobrine. Après un peu plus de collecte d'informations, il a été découvert qu'il s'agissait du frère de Notch. L'utilisateur anonyme a poursuivi en disant qu'il avait personnellement envoyé un email à Notch pour savoir s'il avait un frère ou non, ce à quoi il a répondu « Oui, mais il n'est plus avec nous ». Après cette histoire, cela a fait le tour d'internet. Les gens disaient que Herobrine était l'incarnation du frère décédé de Notch, et de nombreuses légendes se sont tissées autour de cette histoire, attribuant à la créature divers pouvoirs et plusieurs explications de son origine. Mojang n'a a priori aucun lien avec ce même. Lorsque Notch en a appris l'existence, il a par ailleurs dû nier l'idée selon laquelle ce personnage serait son frère décédé, avec ce texte. Cette histoire d'Herobrine est à la fois géniale et effrayante. Elle montre vraiment à quel point un créateur n'a pas vraiment de contrôle sur ses créations. J'ai dit en public qu'il n'y a jamais eu d'Herobrine, que je n'ai pas de frère mort, et que faire mourir plein d'animaux dans la lave est une méthode infaillible pour l'invoquer, mais qu'il ne faut pas avoir peur de lui. Cette creepypasta a pris tellement d'ampleur que depuis la version 1.6.6, dans tous les changelogs officiels est mentionné Removed Herobrine, et que dans la bannière de la Minecon officielle de 2011, on peut l'apercevoir. Cette image. Et donc, 11 ans après, que devient cette creepypasta? Et bah malheureusement, cette légende n'est plus trop d'actualité. Au début du jeu, presque tous les joueurs connaissaient son existence, mais maintenant beaucoup de nouveaux joueurs ne le connaissent même pas. Mais il y aura toujours dans le jeu un petit clin d'œil à cette entité grâce au disque 11, et en voici un aperçu. Attention, partez les enfants, vous passez la vidéo. Moi j'ai mon chat, donc je peux avoir peur si j'ai un chat avec moi. J'ai trop peur, passez vite. Passez la vidéo alors. Vous avez dû partir les gars. Pour ceux qui ne le sauraient pas, sur le disque 11, on peut apercevoir sur le spectre visuel une tête ressemblant étrangement à Herobrine, suivi des chiffres 1, 2, 4, 1. C418, l'auteur du disque, a répondu aux réclamations d'Herobrine concernant le disque 11. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas en dire beaucoup sur le disque 11, mais que cela n'avait rien à voir avec Herobrine. Même après cette révélation, beaucoup de gens continuent à dire que ce disque cache encore plein de mystères. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Comme moi, Après avoir totalement fait un comme moi. sondage sur mon Discord, le lien de mon Discord dans la description, il y a quand même 7 personnes sur 70 qui ne le connaissent même pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, un utilisateur du nom Ah, c'est de énorme, quand même. Andrei555 a découvert l'acide et les coordonnées exactes d'où l'image mythique a circulé. Et en voici les informations. Eh ben, c'est... Ah non, c'est sur... J'ai fait un screen. Dommage. C'est sur Java, Alpha. Mais ça se peut, c'est pas la version qui compte. Ça se peut, c'est que la... Donc j'ai fait un screen. Oh punaise, ma tablette est tombée. Rien de grave. Alors, j'ai fait un screen là. Je pense que c'est pas que la version qui compte. Juste l'acide. Et ce que vous avez trouvé dans l'acide. Donc, l'angle de la caméra, c'est pas ce qui compte. On peut trouver partout. Mais je pense que c'est que l'acide qui compte. Peut-être la version. Mais les coordonnées et l'angle de caméra, c'est pas du tout besoin de faire. Donc, à vous de jouer. Alors du coup, je suis allé dans la version et j'ai mis l'acide et on est à l'endroit mythique où a été vu pour la première fois Herobrine. Il était juste ici là, mais bizarrement, il est pas là. C'est bizarre ça. Hein. Bon, après avoir fait plusieurs tours, j'ai pas trouvé d'Herobrine. Hein. Bon, je me suis fait une petite maison pour l'attendre, mais il vient toujours pas. Hein. Le seul truc what the fuck que j'ai vu, c'est qu'il y a plein de pousses d'arbres par terre. 11 ans après, cette entité existe-t-elle vraiment? Bien sûr que non. C'est une histoire assez bien écrite et effrayante, avec des concepts quelque peu absurdes. Notch ou Marcus n'a jamais eu de frère dans la vraie vie. Il n'y a pas de silhouette sombre